Bon, déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est incroyable. J'ai fait plusieurs immersions et honnêtement, c'est la première immersion où vraiment les personnes sont présentes du début à la fin. Le premier jour, on était 66 en live, le deuxième 64, quelque chose comme ça. Les VIP, il y en a beaucoup qui se sont connectés. Hier encore, on était 60. C'est fou parce que vraiment, j'avais posé l'intention d'avoir des personnes engagées. Et vous voyez, l'intention, c'est un vrai pouvoir quand même, parce que j'avais envie, plein de fois, mais je posais pas cette intention-là. Donc là, j'ai vraiment été dans cette intention d'avoir des personnes engagées qui ont compris l'importance de pas juste consommer, mais d'être là avec intentionnalité aussi. Et donc déjà, je voudrais vous remercier pour ça, vous célébrer, on est déjà 17, c'est incroyable. Célébrez votre engagement en fait, parce que vous le faites avant tout pour vous, pas pour me faire plaisir, parce que moi tout va bien, je suis plutôt engagée, mais vraiment, vous célébrez en fait votre engagement. Et la célébration, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Et pour avoir été dans des milieux de commerciaux avec beaucoup, beaucoup d'hommes, clairement, la dernière expérience que j'ai eue en tant que responsable commercial grand compte, il n'y avait que des hommes. J'étais la seule femme, hein, forcément, quand il y a beaucoup de routes et qu'il y a des postes avec beaucoup de responsabilités, j'étais essentiellement avec des hommes. Et en fait, j'ai beaucoup appris. Et l'année dernière, je me suis reconnectée aussi à cette part de moi parce qu'on est dans des milieux où il y a beaucoup de femmes dans les accompagnements. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même une force, ça, qu'ont les hommes, et que j'avais envie de ramener encore plus dans notre univers les femmes, parce que le fait de se célébrer dans la vente, c'est important. On est là pour parler de ça aussi. Dans la vente, c'est tellement important. Et je le vois, hein, pour les hommes, c'était hyper facile de dire, ah, j'ai vendu, c'est génial, je suis hyper content, j'encaisse X euros, le client il a signé, etc. Là où les femmes, bon, alors si je célèbre trop, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? D'ailleurs, depuis 2 ans, j'ose parler d'argent sur mes réseaux, mais je vous rassure, la première fois, parler de mon chiffre d'affaires ou de mes ventes, c'était comme inconfortable. Et c'est ce que je vous disais encore une fois, c'est pas inconfortable qu'avec le conscient, le pire, c'est avec l'inconscient et le corps, c'était inconfortable parce que j'avais peur d'être jalousée, qu'on m'envie, qu'on me critique. Pire, que la cliente se dise, elle a pris mon argent. On parlait hier avec Faustine, c'était intéressant de l'histoire de j'ai peur de décevoir, en fait. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se jouaient par rapport à l'argent, et c'est pour ça qu'hier je disais l'argent, c'est un vrai sujet aussi à travailler, parce que dans le recevoir, il y a tellement de choses qui se jouent. L'argent, il est neutre. Il est vraiment neutre. Mais par contre, toutes les histoires qu'on se raconte derrière de mais ma cliente, mais les autres femmes, et en fait, ça, c'est fou. Et c'est pour ça que vraiment, depuis 2 ans, je célèbre l'argent parce que je sais que ça met d'autres femmes dans l'inconfort. Et tant mieux, parce que si moi je le fais pas, qui va le faire en fait? À un moment donné, on est là aussi pour ouvrir le champ des possibles pour les autres. Et donc aujourd'hui, en introduction, avant d'ouvrir les questions, je voulais qu'on reparle un peu des croyances limitantes parce que forcément, c'est mon sujet de prédilection, que ce soit avec le corps, avec l'inconscient. Et puis hier, comme j'étais à fond, j'avais pas eu le temps de lire toutes les questions, puis j'ai relu les questions qu'il y avait. Et puis il y avait une personne qui avait écrit, euh, elle avait écrit en fait dans le chat que c'était énormément de boulot. Elle a écrit c'est énormément de boulot les réseaux sociaux. Ce que je veux dire à propos de ça, c'est que le fait de dire c'est énormément de boulot, les réseaux sociaux, forcément, on va toujours aller se prouver notre croyance. Et moi, j'adore dire à mes clientes, est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? J'ai pas pu lui dire ça parce que du coup, j'avais pas vu le message. Mais quand tu dis c'est énormément de boulot, ça veut dire que tu vas tout le temps passer beaucoup de temps. Comme les gens qui disent j'ai pas le temps, je suis stressée, je cours après ci, c'est compliqué. Toutes ces phrases, je vous l'ai dit, il y a le jeu, mais même quand il n'y a pas le jeu, c'est une croyance limitante. Donc si je pense que c'est compliqué, ça va le devenir encore plus en fait. Donc quand elle dit c'est énormément de boulot, les réseaux sociaux, bah oui, forcément, c'est énormément de boulot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une histoire de ce que je crois vrai à l'intérieur, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur, mais vraiment. Et je trouve que c'est intéressant aussi de parler du tarif aujourd'hui, je voulais vous parler de ça par rapport au prix. Ce qui a changé entre la Lima qui vendait des séances à 50 euros, quand j'y repense pour 1 heure et demie. J'avais prévu 1 heure, je restais 1 heure et demie tellement il fallait que je donne, que je prouve, et tellement c'était inconfortable d'encaisser 50 euros. Et aujourd'hui, encaisser 15 000 euros avec des dirigeantes pour des one-one, bah en fait, ce qui a vraiment changé, c'est à l'intérieur, en fait, ma posture. Je suis devenue non négociable sur plein de choses et je reconnais pleinement ma valeur, en fait.
Et il y a plus ces peurs de qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qui va se passer. Il faut que je donne toujours plus pour qu'elle soit satisfaite, parce qu'en fait, on a pris l'habitude de satisfaire l'autre, de satisfaire l'extérieur. Alors que si vous vous reconnaissez, bah, les autres vont vous reconnaître. Et en fait, c'est dingue, hein, vraiment, parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, de vendre un accompagnement à 15 000 € qu'à 500 euros. Je sais que je vais stretcher des esprits, et c'est le but. C'est plus facile aujourd'hui pour moi de vendre à 15 000 € que quand je vendais mes premiers coachings de vie à 500. Parce que j'avais tellement besoin de prouver ma valeur, je donnais tellement, j'étais tellement dans une posture d'infériorité, tellement dans une posture aussi de sauveuse, de vouloir sauver l'autre, que mes clientes avaient beaucoup moins de résultats qu'aujourd'hui. Parce que quand vous êtes dans cette posture de vouloir donner, 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 sauver l'autre, prouver que c'est super, que vous êtes génial, eh bien l'autre, en fait, il n'est pas pleinement responsable. Et du coup, il aura moins de résultats. Et c'est ce que je vous disais aussi hier, c'est que avoir du temps pour soi, c'est aussi ce qui fait la qualité de notre travail. Donc quand j'ai besoin de donner, 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 à quel moment je suis dans le recevoir? Et le recevoir, c'est aussi l'être, quoi. Et donc ce besoin de prouver tout le temps, ben, c'est la société, c'est papa-maman, c'est l'école, hein, clairement. Hein, si t'as pas 19 sur 20, tu es pas une bonne élève, etc. C'est tout ça qu'on a à déconstruire, en fait. Hein. Parce qu'en réalité, ce qui fait que, moi j'aime bien aussi comparer avec des marques, ce qui fait que Louis Vuitton vend un sac à 5 000 € alors qu'une autre marque à côté va vendre un sac à 50 €, ben en fait c'est que Louis Vuitton se positionne pas du tout de la même manière. C'est pas sûr qu'en coût de fabrication, il y a une différenciation si énorme. Et c'est que Louis Vuitton a un positionnement, a une marque, il y a une histoire derrière, il y a un sentiment d'appartenance qu'il n'y a pas dans le sac à 50 € en fait. Donc aujourd'hui, oui, ma marque, je parle de marque en fait. Il y a aussi ça qui m'a beaucoup aidé à dépasser beaucoup de plafonds de verre sur le plan financier et dans mon business. Ça a été de me dissocier de mon entreprise. Mon entreprise, Pro Coaching, c'est une entreprise. Moi, je suis Alima. Donc évidemment, je suis vulnérable, je parle de moi, je dis des choses autour de moi. Et si mon business allait mal, ben en fait, c'est mon business qui va mal. Mon business est en expansion, je suis hyper heureuse pour lui. Moi, je me verse un salaire avec cette entreprise-là, mais ce n'est pas moi. Et ça, en fait, je trouve que ça aide beaucoup à dépasser des peurs, parce que parfois, évidemment, on a des peurs, hein. Ça me revient régulièrement, comme prendre la parole devant 150 personnes, comme faire un live, comme faire une immersion et on ne sait pas qui va venir, s'il y aura du monde, pas du monde. Bah, en fait, d'être drivé par, OK, mon entreprise me demande de faire ça pour l'expansion, eh bien, je trouve que ça change tout l'angle de vue. Parce que, évidemment, que la Halima, c'est une humaine, elle a des peurs, elle a peur d'être vue en étant elle, elle a peur d'être jugée, elle a peur de plein de choses. Et mon entreprise, elle me demande d'incarner des choses. Donc, même quand c'est inconfortable, j'y vais en fait. Je m'engage. Et pour moi, une chance incroyable d'être entrepreneur. Et en même temps, on a beaucoup plus de travail perso à faire, c'est clair, que si on était salarié. Moi, j'ai l'impression qu'en 50 business, j'ai gagné 15 ans de dev perso. Soyons clairs, parce que, waouh, les fois 3 fois 5, ça s'est pas passé avec toujours de la douceur. Soyons clairs, des inconforts, j'en ai traversé, je sais que je vais en traverser d'autres, en fait. Quand je me pose la question que je vous donnais hier, quel espace, identité, conscience je dois être pour manifester 1 million € de chiffre d'affaires, ben, je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas être confortables en fait. Ça veut dire changer de posture, ça veut dire poser des limites que j'ai jamais osé poser, ça veut dire me remettre en question dans des endroits où c'est pas super sympa, ça veut dire changer plein de détails en fait. Investir différemment, consommer différemment, euh, être une autre, être quelqu'un d'autre, ou j'ai envie de dire me rappeler qui je suis au départ. Parce qu'il n'y a pas réellement dans le dev perso, je me souviens au début, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup ce truc de incarne ta nouvelle identité, la meilleure version de toi. Moi, je crois pas qu'il y ait une meilleure version de vous. Je pense qu'il y a une version à incarner, et c'est surtout vous rappeler en fait de qui vous êtes. Quand je vois mes enfants, le petit qui a encore 8 ans, je me dis, mais en fait, enfin lui, il a pas de problème. Hein. Je le vois manifester des trucs tout le temps, en fait. C'est dans sa tête, ça se produit, quoi. Très, très facilement. Parce que il a pas encore tous ces trucs de et si ça marchait pas? Et qu'est-ce que les autres vont dire?
et tatati et tatata. Il n'a pas toutes ces histoires. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment souvent quand vous voulez créer quelque chose qui n'est pas encore là, c'est toujours de vous poser la question de, OK, dans les détails, qui je dois être en fait? Quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que je dois arrêter de continuer de faire? Parce que c'est intéressant de faire des choses qu'on ne faisait pas. Évidemment, pour l'expansion, c'est ça aussi. Mais c'est intéressant aussi d'arrêter de faire certaines choses. On dit toujours incarne ta nouvelle identité. Oui, ça c'est cool. Mais sauf qu'incarner sa nouvelle identité, c'est aussi arrêter de jouer certaines choses et vraiment des détails, hein. Moi, je vois plus j'ai eu d'expansion, plus j'ai été dans de l'organisation. Plus je suis devenue une femme organisée parce que mon entreprise, elle m'a demandé d'être une CIO et plus une entrepreneur. Il y a eu ça aussi dans le shift de 100K à 300K. Il y a eu vraiment en fait, tu es une chef d'entreprise. Il faut que tu arrêtes de penser comme une entrepreneur. Et vraiment aussi de 25K à 100K, il y a eu, tu n'es plus une hypnothérapeute et une coach de vie. Tu es une entrepreneur. Donc ça a été un premier cap. Je suis une entrepreneur. Donc je prends des décisions, pas en fonction de l'hypnose, du coaching de vie. Non, mon entreprise, elle a besoin de générer de l'argent. Et donc je deviens une entrepreneur. C'est là où j'ai commencé à vraiment investir comme une entreprise normale. Et vraiment de 100K à 300K, il y a eu tu es une dirigeante en fait. Donc encore plus de risques, donc encore plus une posture différente en fait. Et donc arrêtez de dire aussi je cours après le temps, je suis débordée. Toutes ces phrases, c'est plutôt que de dire je suis débordée, ça me stresse, ça me va pas. C'est où est-ce que je vais récupérer du temps? Ok, ça je délègue. Ok, ça je le fais, mais est-ce que je pourrais pas le faire différemment? Et même dans mon perso, je suis devenue beaucoup plus organisée, disciplinée, parce que prendre du temps, c'est ce qui va vous faire gagner du temps. On a la queen ici du temps, Stéphanie, qui nous fait travailler sur le tempo. Et je pense que voilà, tu es d'accord avec moi là-dessus. J'ai lu un de tes mails il n'y a pas longtemps, je me suis dit, waouh, mais on est connectés. C'est vraiment ça. Prendre du temps, c'est ce qui va vous faire gagner du temps. Ça stretch le mental, le conscient qui lui se dit, non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors plus je me dis que j'ai pas le temps, moins j'ai de temps. C'est pareil, construire un business qui respecte votre énergie. Ben ouais, il y a un moment, il faut se poser, s'asseoir avec les vraies questions. Et oui, ça va être plus facile et plus confortable de continuer de faire ce qu'on faisait parce que ça, on connaît. Donc c'est sûr que le mode survie, c'est ce qui est le plus facile. C'est le plus facile aujourd'hui. Parce que bah, il y a des questions qui sont hyper inconfortables en fait. Et je dis souvent à mes clientes, l'honnêteté radicale, ça fait mal. Et en même temps, c'est ce qui créera les plus grosses expansions chez vous parce que tout part de l'intérieur. En fait, je ne peux pas changer mes clientes. Je ne peux pas changer les coachs qui m'accompagnent, je ne peux pas changer mes mentors, je ne peux pas changer les autres. Par contre, il y a une réalité, c'est que je peux changer moi. Je peux me changer moi. Et tout part de nous. Et moi, j'ai souvent, je pense comme beaucoup de gens, essayé de changer les autres. J'ai beaucoup été dans une posture de victime très très longtemps. Ça peut m'arriver hein, de retomber là-dedans, évidemment. J'essaye de faire gaffe et quand je retombe, de m'observer en train de retomber là-dedans. Et c'est pareil, ça demande du temps. Donc si vous courez partout, vous n'aurez pas le temps de vous poser sur ce qui se passe et sur ce que vous faites qui n'est plus juste pour vous. Donc ça, oui, ça prend du temps. Et de m'observer, c'est dingue parce que aussi en termes de manifestation, quand on lâche prise, tout arrive. J'ai toujours eu le désir que mon mari s'ouvre à la spiritualité. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Il me dit, ça, c'est ton truc, j'en ai, mais rien à foutre. Au début, ça m'a vexée, ça m'a offusquée. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, et si tu lui ouvrais vraiment ton cœur, tu l'aimais comme il est, il a le droit de pas y croire, il a le droit de pas être spirituel, il a le droit de pas avoir envie de lire de dev perso, il a le droit de pas avoir envie de travailler sur lui. Et en fait, j'ai continué à faire les changements, moi, à mon niveau. Mais vraiment, moi, en y croyant et en lui ouvrant mon cœur, c'est ce que je vous disais hier, et en arrêtant de le juger sur, ah putain, il est pas spirituel, ah putain, il pourrait lire un livre, il pourrait bien faire une thérapie quand même, il y a quoi qui fait des efforts? Et ben j'ai lâché prise. Et en fait, c'est dingue. Là, c'est juste dingue. En quelques mois, il lit des livres de dev perso, il s'ouvre à la spiritualité, il écoute Petit Bambou. Je me suis dit, oh my god, il va y voir une naturopathe, une diététicienne. Je me dis, mais oh mon Dieu. Mais j'ai lâché prise. Il y a deux choses qui sont importantes et en fait, il y a vraiment un parallèle à faire avec votre business et vos clientes de cœur. J'ai, moi, changé. J'ai continué à faire ce que j'avais à faire de mon côté.
J'ai lâché prise sur le comment ça allait arriver, si ça allait arriver. Moi, j'ai posé mon intention. Et je lui ai encore plus ouvert mon cœur. J'ai arrêté de le juger et de vouloir à tout prix qu'il embrasse ma réalité. Parce que qui a dit que c'est mieux d'être spirituel que de pas être spirituel, en fait? Il y a plein de gens qui sont heureux sans l'être, en fait, en réalité. Il y a plein de gens qui sont heureux en étant que dans l'action, c'est OK pour eux. Donc à chaque fois qu'on est dans le jugement, dans l'agacement de l'autre, on révèle une part de nous. Et ben moi, c'était la part qui dit, mais ce serait bien que tout le monde soit comme moi. Parce que ça me rassurerait quand même. J'aurais plus l'impression d'être la perchée de service, en fait. Ben, j'ai continué à être la perchée et à lui dire, tiens, c'est marrant, j'ai posé telle intention, il s'est passé ça. Puis il a commencé à se dire, putain, c'est bizarre son truc. Je me souviens quand je lui ai dit, je vais faire x5, il était là. Non mais, x5, la nana. Bon. Ah ouais, quand même, ça a l'air de bien marcher ton truc. Il me disait, bon, on va voir, parce qu'à une époque, je me souviens, tu passais de 500, 1005, 3000, on va voir. Ah, et là, il se dit, ouais, 10K, 10K, c'était tous les mois. Ouais, quand même, son truc, ça a l'air fort. Et je lui disais, tu vas voir, je vais pas travailler plus. Ensuite, je lui ai dit, tu vas voir, je vais faire x3, donc de 100 à 300. Je l'avais écrit, hein, dans quelle manifestation. Pareil, il était ultra sceptique. Enfin, je me souviens même ma comptable d'ailleurs m'a mal conseillé en termes de statut d'entreprise, tellement elle était sceptique sur mon type d'activité. Ma banquière m'a dit, qu'est-ce que vous faites en fait? Parce que j'ai plein de clientes qui sont coachs, mais qu'est-ce que vous faites de différent quoi? Quand je vois les montants sur votre compte, enfin les paiements en plus, moi j'ai beaucoup de paiements cash depuis 2 ans, mais quand je vois les montants, qu'est-ce que vous faites? Ben, venez, vous allez voir. Et en fait, à un moment donné, oui, ça l'a fait bugger. Ça l'a fait bugger et ça a contribué clairement à son burn-out de se dire, mais en fait, enfin, comment il y a autant d'argent? Je la vois le jeudi qui fait sa vie, aller au spa avec ses copines. Moi, je bosse 45 heures et en fait, je la vois. Oh, tiens, j'ai signé 10 000 euros. Tiens, 8 000 euros. Tiens, j'ai fait un lancement à 50 000 euros. Ben, en fait, j'ai fait un travail intérieur. C'est ce qu'il est prêt à entendre aujourd'hui, qu'il n'était pas prêt à entendre. J'ai fait un travail intérieur que tu ne t'autorises pas à faire. Juste ça. Quand tu seras prêt, tu le feras. Ouais, je fais de la méditation, ouais, du somatique, t'as l'impression que je perds du temps à lire tous ces livres de dev perso, t'as l'impression que je perds du temps à passer 3 heures à m'asseoir avec moi-même à écrire mes pensées. Bah en fait, juste vous vous changez et naturellement les autres changent autour de vous en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de prouver. Et ça, c'est un truc fou. Ça a été un cap jusqu'à 100K, j'étais dans vraiment je veux prouver aux autres que je suis capable de réussir. Vraiment, j'étais là-dedans. Ça m'a drivé et c'est OK. Et à 100K, il y a eu un truc, quand j'ai fait 100 000 euros, il y a un truc comme une perte de sens. J'ai perdu du sens. À ce moment-là, j'ai pris une mentor en one-one. Et en fait, on a parlé de cette perte de sens. Et je me suis rendu compte que mon sens, enfin, mon driver, il m'a aidé, mais c'était pas le bon, pour faire plus en tout cas. C'était je veux prouver. Je suis la dernière d'une famille de 5, il y avait le côté, moi j'avais besoin de prouver, j'ai galéré, j'ai eu des problèmes financiers, je veux prouver à ma famille que je peux réussir. C'était pas le bon espace. Ça m'a permis quand même d'aller loin. Et en fait, j'ai lâché ce besoin de prouver. Et quand j'ai lâché ce besoin de prouver, ben, en fait, il y a encore plus de personnes qui sont arrivées dans mon univers et encore plus alignées. Parce que juste, j'ai été encore plus moi, en me disant, bah, ceux qui viennent, ils veulent. Ils viennent, ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui veulent pas, bah, hâte. C'est la vie, c'est OK. Il n'y a pas de concurrence, les gens, ils vont là où c'est le bon espace pour eux. Puis il y a des gens qui sont prêts à changer, d'autres pas. Voilà ce que je voulais vous partager. Ça me tenait à cœur aussi de vous partager tout ça pour vous emmener aussi de la profondeur dans qu'est-ce qui fait. Et je pourrais vous parler pendant des heures, mais pour ça, faut me rejoindre. Parce qu'en 4 live, c'est clair que je n'ai pas assez de temps pour tout vous partager, mais en tout cas, voilà. J'avais vraiment envie de vous partager cette profondeur-là. Et puis, je vous remercie. Et puis, j'ouvre les questions. Si certains d'entre vous ont des questions sur leur business, sur un blocage, une problématique, je suis tout oui, je n'arrive pas à le dire, bon bref. Et je vous laisse ouvrir les micros. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir les micros. Je Alors peux? moi j'ai une question. Ah, Ah, vas-y. Oui, vas-y, je passe la j'entends parole. pas. Ah, bonjour Christelle. Bonjour, bon bah tu vois. Bonjour à toi, bonjour tout le monde. J'aime le fait effectivement que tu racontes là sur ce dernier moment que tu as arrêté de vouloir prouver. Est-ce que tu t'en es rendu compte que c'était ça ou est-ce que c'était le blocage
qui t'a fait aller vers ta mentor et comprendre qu'effectivement, c'était ce driver de j'ai besoin de prouver, peu importe le prouver pour qui, pourquoi, et cetera, mais en tout cas, ce besoin de prouver, est-ce que tu en étais consciente ou pas, en fait? Que c'était ça ton blocage? Oh, merci pour cette question. Non, j'en étais pas consciente. La seule chose que je remarquais, c'est que quand je suis arrivée à ce fameux 100 000 euros, je ressentais un vide intérieur, une perte de sens. Mais vraiment un vide intérieur, une perte de sens totale. Et vraiment, j'arrivais pas à comprendre. Tu vois, j'ai déjà été formée au somatique et bon, c'est bien de faire des séances toute seule, mais il y a un moment, on a besoin de quelqu'un pour nous voir. Ça, c'est une certitude. Et en fait, je ressentais ce vide. J'avais plus, tu sais, ce truc de ouais, la joie, je suis contente. Moi, j'adore vendre, hein, c'est vraiment un espace d'extase. Bah, tu vois, il y a même des ventes qui arrivaient, il se passait plus rien. Je postais, mais vraiment une perte de sens profonde, quoi. Et donc, non, je savais pas que c'était ça. Et j'ai pris un coaching avec du one-one, parce que bah, voilà, j'adore la profondeur et j'avais vraiment besoin de ça. Et en fait, elle m'a vue à ce moment-là. Elle m'a posé les bonnes questions. Et là, en fait, je me suis dit, ah ouais, putain. Mais vraiment, tu sais, ah putain, c'est ça, en fait. Ouais. En fait, je suis pas partie du bon espace. Alors, c'est cool, hein, ça a fonctionné. Mais en fait, je suis pas partie du bon espace. J'étais encore en train d'essayer de prouver ma valeur à qui, quoi. Et en fait, ben, on a encore franchi un step de je me vois, je m'entends moi-même. Et en fait, ça a été dingue encore une fois parce que quand tu arrêtes comme ça de prouver ta valeur et que tu te reconnais, c'était fou, hein, parce que ce coaching, donc c'était il y a 1 an. Et en fait, du coup, j'ai été vraiment à fond et j'ai vraiment baissé mon intensité sur les réseaux, entre guillemets, mon intensité, ma régularité. J'ai beaucoup moins fait de stories, pas de posts, je parlais plus de mes offres pendant 1 mois. J'ai fait un post autour de ça. Et en fait, quand je suis revenue au mois de janvier, vraiment sur les réseaux, c'est le mois où j'ai fait 50 000 euros de chiffre. Et vraiment, je trouve ça intéressant de voir qu'à un moment donné, bah, j'ai pris du recul, je me suis autorisé beaucoup de profondeur, je me suis vue, et quand j'ai show up, oh, c'était dingue en fait. J'ai fait un lancement, un bootcamp sur 3 jours, et ça a été fou en fait. Est-ce que ça répond à ta Ouais. question? Oui, ça répond, mais j'aurais envie de t'en poser plein des questions derrière, Bah, donc je vais j'imagine. laisser la place à tout le monde. S'il y a un peu de temps à la fin. Après, évidemment, bah, faut rentrer dans mes espaces, hein, si tu veux pouvoir me On est poser des d'accord. questions tous les jours. J'aurais dû t'en poser plus encore pendant l'interview. Merci. Avec plaisir. Alors, il y avait une deuxième, c'est top, hein, ça classe les mains levées, j'adore Teams. Agnès, vas-y. Bonjour tout le monde. Moi, à l'image, j'aurais une question. À quel moment, est-ce que tu te souviens le moment où tu as cessé de t'adapter au business, la stratégie classique, et t'as été à ta manière, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis ta stratégie à toi pleinement, ou est-ce qu'il y a encore des moments où... Très bonne question. Mais j'adore. Je redis cette immersion, j'adore. Les questions sont, oh my god, j'adore. Ça m'arrive encore. Ouais, ça m'arrive encore. Donc, comme je disais, je suis projecteur émotionnel, donc j'ai des vagues émotionnelles, et une fois par mois, en plus avec mes cycles, c'est souvent effectivement lié à mes cycles menstruels. J'ai un moment dans le mois, souvent, où je me sens à nouveau pas assez, pas à la hauteur, où tu sais, j'ai mes vieux schémas là qui reviennent. Et oui, c'est des moments où même aujourd'hui tout va bien, je peux me dire, ah, qu'est-ce qui fonctionne, et regarder un peu. J'ai tendance à commencer à regarder un peu les autres et à me dire, ah là là, ce qu'elle fait, ça a l'air génial. Et si je devrais faire ci, et si je devrais faire ça, etc. Oui, ça m'arrive encore. Par contre, la différence avec il y a encore 1 an, c'est que quand ça m'arrive, je m'observe en train de... J'observe mon petit mental là en train de repartir dans les vieux schémas de qu'est-ce que je devrais faire. Oh, elle, ça a l'air sympa, etc., etc. Donc en fait, j'ai des garde-fous, je fais mon somatique, je plonge à l'intérieur et je me rends compte en fait que oui, ça c'est mon mental qui essaye de se rassurer parce qu'on n'est pas bien. Et en fait, c'est pas ça l'histoire. C'est un vieux schéma pas top de la petite fille ou de l'ado qui est en train de remonter à la surface de qu'est-ce que je devrais faire de plus pour qu'on m'aime en fait. Tu vois, c'est pas qu'est-ce que je devrais faire de plus pour le million, c'est qu'est-ce que je devrais faire de plus pour qu'on m'aime. Donc oui, oui, ça m'arrive encore, clairement. Par contre, c'est vrai que j'arrive beaucoup plus à déjouer le schéma depuis 1 an qu'avant. D'ailleurs, je me marre. Je me marre parce que bah, parfois, justement, je suis comme ça en somatique et je suis en observation. Donc, j'écoute le corps mental. Et en fait, je rigole, je me dis, putain, c'est encore là, ce truc-là. Et même là, hein, pour ce lancement-là,
le matin, quand je fais du somatique, alors plus là le quatrième jour, mais le premier jour, lundi, il y a eu encore le et si on vend pas? Et s'il y a personne qui se connecte? Non mais là, je me marre en fait. Parce que bah, à chaque fois, on a vendu, les dernières fois, mais c'était tellement douloureux. Tu sais, les fois où tu as fait ton truc et que t'as pas vendu, où tu as eu 2 personnes connectées, que oui, ton mental, il essaie de rejouer ça en fait. Et moi, je lui dis, pas non, évidemment que ça va marcher, quoi. Mais je l'écoute. Et je déjoue les schémas, évidemment, je me reconnecte à la fois dans le corps, parce qu'en fait, la voix, c'est pas juste je suis forte, je vais y arriver, je suis puissante. Bah, elle part en fait de mon corps et évidemment que je sais que ça va le faire. Et si c'est pas aujourd'hui, je sais que ça va arriver à un moment, ce que je veux. Je le sais. Merci. Avec plaisir. Merci pour l'immersion. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux juste un petit peu augmenter le son? Parce que je t'entends, mais... Est-ce que là, c'est mieux? Oui, merci, je te remercie. Ok. Alors, j'ai levé la main avec une question qui était sur qu'est-ce que tu dirais si... en fait, dans mon cas, c'est comme si j'ai des choses à proposer, je construis des offres, mais je ne vais pas au bout et je me suis aperçue que si je ne vends pas, c'est que je ne propose pas. Et au moment où j'étais en train de penser à ça, tu as répondu sur à un moment, je suis partie et quand je suis revenue, j'ai fait 50 000 euros. Alors j'ai fait bon, ok, mais bon. Donc je ne sais pas si tu as répondu en direct à cette question pendant que tu répondais à Christelle. Mais ensuite, il y a une autre question qui était venue, c'était, mais tu parles beaucoup du mental il est là contre moi. Alors que de mon côté, j'ai l'impression que le mental, c'est aussi ce qui va soutenir ce que, qui va soutenir mes désirs. Alors que là, le mental, à chaque fois que tu le cites, c'est un peu comme si c'était un adversaire. Alors que j'aime le voir comme un allié, du coup, je suis un peu perplexe. Alors, je ne sais pas si tu le vois aussi comme un allié. Aussi. Voilà. Ouais, merci pour ta question. C'est toujours une question de perception. Évidemment, je le vois aussi comme un allié. Pour moi, la manifestation, c'est aussi une question de mindset, hein. Clairement, d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit. J'en parle comme, effectivement, comment dire le mot? J'en parle parfois, effectivement, comme quelque chose qui va contre nous parce que, en fait, il joue son rôle par moment de je veux te garder en sécurité. Et dans ces moments-là, si tu veux plus, en fait, il ne connaît pas plus. Donc, plus de clientes, plus d'argent, oui, à ces moments-là, si tu l'écoutes, il va trouver des excuses pour ne pas y aller. Ça, c'est une réalité. Il peut aussi aller dans ton sens, si tu l'écoutes et que tu changes ta perception. Mais c'est lui souvent qui va dire, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. En fait, il va chercher des excuses parce qu'inconsciemment, tu as peur du plus. Et ça peut être un allié. Parfois, j'ai juste une discussion avec une cliente, on change la perception du truc et ça ouvre. Donc c'est le mental quand même, tu vois. Mais j'aime parler du mental et descendre dans le corps parce que le mental, lui, pour moi, il n'est pas tout le temps connecté à l'âme, au divin en nous, à un niveau de conscience le plus élevé. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois en sécurité. Et sécurité, ça veut parfois dire, je l'ai connu, être à découvert, il y a 13 ans. Sécurité, ça peut vouloir dire, c'est pas confortable ce que je vis, mais au moins, il n'y a pas 150 personnes là qui peuvent me lapider sur la place publique. Tu vois? Mais par contre, si tu changes la perception au niveau du mental, oui, évidemment, il peut aller dans ton sens. Mais lui, ses premières réactions sont souvent, quand tu veux quelque chose qu'il ne connaît pas, oulala, tu vois? C'est dans cet état d'esprit-là, en tout cas. Et je réponds à ton autre question. Tu me diras si tu veux qu'on creuse, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Le moment où tu proposes, eh bien, c'est le moment où on conclut. Et en fait, j'ai adoré faire Orgasmic Sales par rapport à ça. Ça me rappelle cette masterclass que j'ai faite parce que pour les hommes, c'est très facile. D'ailleurs, j'adorais bosser avec des hommes quand j'étais responsable commercial de rencontre parce que pour les hommes, la partie conclusion, mais c'est tellement facile. Et en fait, oui, la phase de conclusion, ce qui va être intéressant, c'est de voir de quoi tu as peur au moment de conclure, en fait. Qu'est-ce qui se passerait de pire, de mieux, si tu concluais? Tu vois?
Et encore une fois, où est-ce que tu as peur d'expérimenter la vie, en fait? Parce que conclure, c'est l'expérimentation. C'est parce que j'ai conclu une vente à 50 euros qu'à un moment donné, il y a eu la vente à 500 euros, qui n'était pas parfaite. Puis ensuite, il y a eu la vente à 1005, etc. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça que je dis revenir à la foi. Oui, sûrement que ton mental, moi je me souviens de mes premières stories de vente, m'être dit, justement, dans le mental, oh, est-ce que je suis pas trop pushy? Est-ce que j'essaye pas trop de vendre? Parce que oui, il y avait plein de peurs. Mais quand tu démontes toutes ces peurs, oui, le mental, il peut aller dans ton sens, mais tu as besoin de démonter toutes ces peurs et de retrouver ta foi que, évidemment, que tu as le droit de vendre, en fait. Mais ce que ça va te demander là, si à chaque fois c'est le moment de conclure, et c'est le moment qui bloque le plus souvent pour les femmes. J'ai accompagné des hommes, j'ai eu aucun problème pour la conclusion. Parfois c'était l'après, l'avant, la phase de séduction. Des fois je disais, bon, toi t'es un peu trop straight to the point. Les femmes, c'est plus ça effectivement qu'on a à travailler. Le côté en général, hein. Voilà. Le côté conclure la vente, dire, bah en fait on y va là, tu vois, on y va. Et au pire, la personne, elle te dit non. Donc, tu vois de quoi tu as peur si tu conclus, de quoi tu as peur si tu proposes. Et en fait, plus tu vas te détacher du non, parce qu'encore une fois, si on te dit non, c'est pas à toi, Marie, c'est parce que la personne, elle n'est pas prête, c'est peut-être pas le bon espace, c'est peut-être pas le bon moment, tu vois? Et puis, la dernière chose que je pourrais rajouter, parce que je connais pas tes offres, c'est aussi de te demander à quel point tu crois en ces offres-là et en la transformation que tu proposes. Ça peut aussi t'aider à aller jusqu'à la phase de j'y vais, je vends, quoi. Est-ce que ça t'allume? Est-ce que tu y crois à 200%? Et si c'est pas le cas, ben, ouvre le champ des possibles. Comment je pourrais encore plus? Est-ce que ça répond à tes deux questions? Parce qu'il y en avait deux. Oui, le mental, de le remettre en perspective que oui, ça peut nous soutenir après les switches, oui. Et sur la vente, enfin sur la proposition, parce que je m'arrête avant, je construis des choses, mais je ne les présente pas. Oui, il y a cette histoire de qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si je les vendais. Et aussi de est-ce que j'y crois vraiment ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux vendre. Peut-être qu'il y a un peu un truc de je vends des choses, mais parfois je voudrais vendre autre chose. Ben, tu as la réponse dans la question. Et puis si ce que tu voudrais vendre au fond de toi te fait peur, ben, j'ai envie de dire, c'est là qu'il faut aller en fait. Mm. Là où ça nous fait peur en fait. Ça marche. Merci. Hello Faustine, c'est ton tour. C'est pas génial. J'ai demandé à ce que ce soit mon tour maintenant. Parfait. Parce que ça faisait une parfaite transition. Je m'excuse, je fais aussi du découpage. Du coup, ma question, c'est notre mental, moi, je trouve qu'il nous amène aussi au bon endroit parfois avec le côté, tu sais, l'ego nous aide beaucoup. Parce qu'en fait, par ego, tu vois, j'ai fait un challenge un live par jour, bah, tu vois, il y avait aussi de l'ego, de non, mais je vais y arriver, j'y vais avec l'ego. Donc, moi, je trouve que c'est là aussi où il nous aide. Et mon ego, tu vois, je sais qu'en partie, il va me dire augmente tes prix. Et hier, j'entends ton histoire, déjà, tu as eu ma question d'hier et l'histoire aussi que tu nous as racontée sur les 5 000 euros. Et ma question du coup du jour est la suivante, c'est comment est-ce que toi, tu t'es dirigé, parce qu'il y a mon ego qui veut augmenter les tarifs, et à la fois, je vois que mes autres corps ne suivent pas. Mon conscient, lui, il est d'accord, hein, il n'y a aucun souci avec le fait d'augmenter les tarifs. L'ego, le mental, tu vois, le conscient est très OK avec ça. Ma question, c'est comment est-ce que toi, tu l'as travaillé en inconscient? Parce que c'est ce que tu semblais dire avec l'histoire des 5 000 euros que tu as reçus et qui sont repartis. C'est qu'en fait, quelque part, ton corps était en contraction, tes corps étaient en contraction à l'idée de recevoir autant. Et donc, comment est-ce que tu l'as travaillé en inconscient? Alors, j'imagine bien que c'est pas en 3 minutes que tu vas répondre, mais en tout cas, si tu as une première idée pour voir justement ce travail inconscient, même si je sais qu'il y a aussi une partie de la réponse qui a eu lieu hier. Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question vaste et il faudrait beaucoup de temps, mais je vais effectivement essayer de donner des clés. Déjà, juste par rapport à l'ego, tu as tout à fait raison et je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est l'histoire aussi de mes 100K, c'est une histoire d'ego, tu sais. Donc, effectivement, le mental, il peut être aussi très bien et nous driver et ce truc de vouloir prouver.
bah, en fait, c'est chouette aussi. Ça m'a emmené là. Donc, c'est top. Et oui, merci de rappeler ça. Et oui, faut pas. L'ego, il a une raison d'être. Et lui, effectivement, bah, il veut plus. Mais parfois, comme tu as dit, le corps ne suit pas. Et moi, c'était vraiment ça l'histoire de ces 5 000 euros. Ça m'avait mais choqué, quoi. Et en fait, c'est l'histoire de ces 5 000 euros. J'essaie de me replonger dans le contexte que c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Quand l'argent est reparti, je me suis dit, tu vois, encore une fois, moi, je croyais déjà à tout ça. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui a été inconfortable vraiment dans le fait de recevoir ces 5 000 euros en cash? Où est-ce que tu n'y crois pas? Où est-ce que c'est compliqué pour toi? Et en fait, la réponse, je me souviens à l'époque, je faisais pas de somatique, donc j'avais beaucoup écrit. Et la réponse, c'était, en fait, je ne croyais pas à 200% mon accompagnement. Tu vois, à l'époque, ouais, c'était il y a 3 ans, tu vois. Je venais juste de créer mon accompagnement collectif. Elles étaient genre 3 dedans, tu vois. Et elles payaient toutes en plusieurs fois au compte-gouttes. Ça m'allait bien. Limite, elles pouvaient partir si c'était pas comme il faut, tu vois. Ça m'allait bien. Et elles s'engageaient vraiment, quoi, tu vois. Donc, il y avait de ça. Donc, en fait, je m'étais rendu compte que déjà, j'avais pas osé célébrer. Enfin, je me souviens, j'étais dans un accompagnement, j'avais pas osé célébrer. J'avais déjà peur, en fait, que ça reparte, tu vois. Donc en fait, j'assumais pas mes tarifs à 100%. J'assumais le côté, oui, elles vont payer 500 par mois, pourquoi pas, mais le côté, elle va payer 5 000 euros en une fois, j'assumais pas parce que j'avais peur qu'elle soit déçue de l'accompagnement, qu'il n'y ait pas de résultat. Enfin, faut replacer dans le contexte quand même, je débutais en coaching business, bah, je faisais 25 000 euros, quoi. Donc forcément, je me sentais aussi moins légitime qu'aujourd'hui. Alors, je parlais de mon expérience en vente, qui était une réalité, je me suis posée comme autorité là-dessus. Mais clairement, accompagner des gens sur le business, la vente, ben, de mon expérience, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, ben, je me sentais pas super légitime, quoi. Donc il y a eu ça qui s'est joué. Donc je suis allée voir tous les espaces où je me sentais pas légitime, où je me sentais pas à l'aise avec cette somme d'argent-là. Et après, je me suis dit, OK, quand je serai prête, la somme, elle va arriver. Et en fait, c'est marrant aussi cette histoire de 5 000 euros parce que même avant qu'il y ait ça, déjà au début, je me souviens quand je proposais 5 000 euros, j'avais des personnes qui me disaient non ou j'ai pas le budget. Et pareil, j'avais commencé déjà à travailler sur ma proposition de valeur. Et quand j'ai commencé à me dire, ouais, mais en fait, enfin, t'as été responsable commercial, t'as 20 ans d'expérience, quand j'ai commencé à reconnaître ma valeur, les personnes ont commencé à me dire, je vais réfléchir, ça m'intéresse, tu vois, quand j'ai changé de posture, c'était hyper intéressant de voir ça, que je continuais de proposer, qu'à un moment donné, c'était plus, j'ai pas le budget, c'était, ça m'intéresse, je vais voir, et puis j'ai eu les 2 premières qui ont investi, et c'est 2 ou 3, et puis cette fameuse cliente qui me dit oui all-in, et je pense qu'elle m'a dit oui all-in, je te vire l'argent, parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode, ouais, mais j'ai 20 ans d'expérience, la vente, machin. Mais quand j'ai reçu l'argent, il y avait. Ouais, je pense que j'ai été dans cette posture, tu sais, de la Halima qui était entrepreneur que depuis 2 ans. Tu vois? J'ai basculé là-dedans. Et l'énergie, ça va très vite. Et l'argent, il est reparti. Et ça a été juste fou, quoi. Donc tu penses qu'au moment où tu l'as reçu, tu étais toi plutôt alignée dans ces je suis allée à l'IBA, ça fait 20 ans, moi la vente je connais et c'est en fait après c'est dans le message énergétique que tu as envoyé Oui. après une fois que tu as reçu l'argent, que tu as eu l'argent. Heu, Ah oui, mais ça a fait ça, tu vois, le. Mais vraiment, d'ailleurs, je me souviens d'avoir dit à ma mentor à l'époque, t'as la cliente, elle m'a payé cash. Et elle me dit, mais pourquoi tu célèbres pas? Parce qu'elle faisait comme moi du one-one et du collectif. Je lui dis, bah, je sais pas. Tu vois, je célébrais même pas. Alors, je célébrais les choses dans le groupe et tout, mais j'arrivais pas à célébrer ça. Et tout le week-end, c'était le vendredi, on fait le call, elle me dit oui, machin, le vendredi. Et en fait, tout le week-end, mais je sentais en fait que vraiment, il y avait une contraction, quoi. Tu vois, à l'époque, je faisais pas de somatique, mais je sentais vraiment la contraction. Je me sentais pas à célébrer, je me sentais pas à fêter. Et le dimanche soir, elle m'envoie un SMS en me disant, j'ai réfléchi finalement, je veux plus faire l'accompagnement. C'était fou, hein. Mais vraiment, c'était fou. Donc c'est ça. J'étais à un moment donné super alignée, super prête, en mode on y va. D'ailleurs, bah, l'appel, voilà, ça a été concluant. Et derrière, mais tout le week-end, mais tu sais vraiment, je l'ai senti quoi, le truc. Quand elle m'a envoyé le message le dimanche soir, ça m'a même pas surprise en fait, tu vois. mmh. Est-ce que quelque part tu pourrais dire que tu l'attendais? Enfin en mode au moins: «Ouf, bah, comme ça j'ai rien à» Ouais, ouais, comme ça, au c'est moins bon. personne n'est Elle déçu sera pas quoi. déçue, celle-là. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est énorme parce qu'après, pendant un an, j'ai eu que des personnes qui payaient en plusieurs fois, tout le temps. Et je pense qu'il y en avait qui avaient le cash à payer tout en plusieurs fois. Et d'un coup, j'ai eu à nouveau des personnes qui ont payé, voilà, il était passé à 6 000. Donc j'en ai une qui a payé 6 000. J'étais hyper à l'aise, mais au début, je me souviens, je faisais du tapping. Je fais du tapping de manière très inconventionnelle. Là, entre-temps, j'avais fait le somatique, je fais du tapping en mode, c'est confortable, c'est confortable. Là, il va pas repartir. Tu sais, j'avais peur que ça se rejoue.
Donc, je suis allée chercher et en fait, après, j'ai commencé à avoir plein de clientes qui payaient cash, quoi. Et je me souviens même aussi, à un moment donné, sur mon compte en banque, quand je suis passée en entreprise, la comptable me disait, vous pouvez plus faire comme une auto, parce que moi, je finissais tout le temps à zéro. Donc, je m'étais juré, quand je suis sortie de mes problèmes financiers, de ne plus jamais être à découvert. Donc, je finissais à zéro. Mais, ou 50 euros, ou 100 euros, c'était dingue. Et en fait, quand elle m'a dit, il faut que vous ayez de la trésorerie sur votre compte, je me suis dit, oulala, ça va être inconfortable. Et là, j'avais commencé à faire du somatique. Et je te jure, on pense que c'est inconfortable d'être dans le négatif. Ben, en fait, ça l'est aussi dans le positif. Je me souviens à un moment donné, j'avais 20 000 euros sur le compte pro l'année dernière. Oh, mais j'étais pas bien. Je regardais des fois mon compte, tu sais, genre 3 fois par jour. Mais l'argent, il va pas partir, quoi. Tu vois, si tu le dépenses pas. Mais vraiment, et pour vous dire à quel point c'est énorme, l'année dernière, dans cette période-là où je regardais tout le temps mon compte, à un moment donné, je suis sur le canapé, il est 19 h, je reçois un SMS, vos comptes ont été bloqués, tentative d'accès. Et là, mais je pète un câble. Je me revois dire à mon mari, mais c'est pas possible, et je ne peux plus accéder à mes comptes. Donc moi qui accédais 3, 4 fois par jour, je ne peux plus accéder à mes comptes. On me dit qu'il y a une tentative de fraude. J'essaye d'appeler la banquière, évidemment, à 19 h, elle est plus là. J'essaye d'appeler le SOS Carte, ils me disent, on n'a plus accès à vos comptes. C'était horrible. Le message, c'était lâche prise. Lâche. Ah non, mais vraiment. Enfin, moi, il m'arrive, voilà, tout le temps des trucs comme ça. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. Comme la première fois où je fais de la pub, où bah, Damien me dit, mais en fait, j'ai jamais vu ça. La pub s'arrête au bout de 3 heures avec toi, quoi. Bah oui, j'ai peur. Je me vois partout, c'est horrible. Donc, tu vois, est-ce que ça t'ouvre, hein, du coup, sur est-ce que ça répond à ta question? Alors différemment de ce que alors sur la réponse à la question, mais ça apporte plein de pépites, donc voilà. C'est le côté tapping, en fait, je vois le côté de parce que la question, c'était plutôt comment est-ce que je me rends à l'aise, à devenir à l'aise avec les 5 000 € et donc du coup, j'entends aussi que toi, tu l'as fait en tapping. Oui, et puis en somatique aussi. Tu vois, pour les 20 Oui, 000 c'est euros, ce je qu'on me appelle le souviens somatique. quand j'ai été stressée, bah, en fait, quand j'ai été vraiment stressée, je te dis le message, les comptes bloqués, etc., bah, j'étais stressée vraiment de me dire, mais si quelqu'un a pris mon argent, etc. De toute façon, c'était la peur que j'avais depuis des semaines. Donc, elle était là. Bah, ce que je vous ai envoyé, la séance que je vous ai envoyée, typiquement le deuxième jour, je pense, ou le troisième jour, je vous ai envoyé une séance. Donc, vraiment, je suis allée chercher. Alors, non, plutôt, j'ai fait la part. Attends, tu me demandes de remonter là, c'était il y a longtemps. La part. Donc, en fait, je suis allée me connecter à mon corps, à la part qui a peur, en fait, de perdre. Donc je l'ai ressenti, mon ventre, hein. Rien que d'en parler, hein, moi, mon corps, il me parle tout le temps. Rien que d'en parler, tu vois, la boule revient. Donc c'est vraiment, je sens une boule dans mon ventre. Donc en fait, je vais la ressentir, je vais l'écouter. Et en fait, je vais vraiment lui demander les racines. Et l'histoire n'a rien à voir avec ça, ce qui se passe là maintenant. Elle va me renvoyer, alors je me souviens plus exactement l'histoire, mais tu vois, elle va me renvoyer, je me souviens une fois, pas cette fois-là, mais ça m'a renvoyé à, je suis obligée de me séparer de ma jument parce que j'ai plus d'argent. Donc une douleur émotionnelle. Donc une insécurité, donc beaucoup d'argent, je suis en insécurité. Tu vois, je détricote l'histoire avec mon corps. Et donc je vais demander à cette part dans mon corps de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité. C'est toujours la même question, ou pour ouvrir ton cœur, etc. Pour moi, sécurité, amour, voilà. Mais c'est moi toujours de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité. Et puis bah là, tu vois, pour le coup, me sentir en sécurité, c'était d'arrêter de passer, enfin, de regarder 4 fois par jour mes comptes en fait. Tu vois, je suis passée, c'est quelque chose qu'on étudie dans ma formation sur Money Mindset. En fait, le problème avec l'argent, c'est soit on est contrôlant, soit on est fuyant. Moi, j'étais fuyante pendant des années, c'est ce qui m'a mené à l'interdiction bancaire, parce que je regardais jamais mes comptes, à part quand le banquier me disait, là, ça va pas. OK. Et ensuite, je suis passée dans le contrôlant. Donc, je veux savoir ce qui se passe sur mes comptes, ce qui arrive, quand, comment, etc. Et en fait, la sécurité, c'est ça. Ton intention, toujours, c'est de ramener de la sécurité, en fait. Canon. Et la pépite, je te partage là que tu me dis et que dont j'avais pas conscience notamment avant, c'est la notion de, en fait, la croyance, enfin, la croyance racine peut être différente à chaque moment. En fait, comme si chaque moment pouvait, d'inconfort, pouvait ramener à un souvenir antérieur, mais qui n'est pas forcément le même à chaque fois. Et donc, j'imagine dans le questionner, il y a c'est quoi les images et les mots qui me viennent en tête quand je questionne. Oui, et les sensations. Parce que parfois, oser aussi plonger dans la sensation. Parce que quand je te dis, là, tu vois, rien que d'en parler, j'ai eu la boule qui est revenue dans le ventre, elle n'est pas aussi intense. Mais quand tu ressens la sensation, bah, l'idée, c'est de plonger à l'intérieur.
de l'inconfort. Et peut-être que ça va même amplifier, peut-être que tu la sens pas depuis des semaines, mais elle est là. Donc quand tu vas y aller, bah, elle va peut-être même s'amplifier, donc être OK avec le fait que bah, ça peut être désagréable. Alors, moi, j'ai fait du somatique, parfois, bah, j'avais carrément la nausée et tout, enfin d'accepter aussi que ça monte, tu vois. D'accepter que ça monte et oui, quelles sont les images qui viennent. Et c'est intéressant ce que tu dis. Je m'en suis pas rendu compte et effectivement, c'est important de le dire. Chaque session ramène quelque chose de différent. Mm. On fait pas une session en se disant ça y est, c'est fini, quoi. Bah Ça, non, mais c'est. moi je croyais que c'était ça. Mais Merci, tu non! rajoutes du travail. Alors, Non, mais heureusement, ça c'est vient parfois rassurant. plus tard. Ouais, c'est Non, mais c'est rassurant. rassurant aussi parce qu'en fait, t'es là, mais c'est laquelle? Attends, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et Et après, non, t'es là, non, chaque mais à session chaque est fois, c'est juste. ça. Ouais, c'est important de se dire ça. Tu vois, bah, Mm. typiquement, j'ai discuté de ça. J'ai une amie entrepreneur qui a pris mon Mindset, mon accompagnement sur l'argent. Et tu vois, elle me disait il n'y a pas longtemps, j'ai refait ta séance de somatique sur les racines et tout par rapport à l'argent. Et en fait, c'est dingue parce que j'ai eu encore un autre schéma et ça a débloqué encore d'autres types de ventes. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Je le dis à mes clients et je redis pour ceux qui sont là, le travail intérieur qui est sur ma plateforme, c'est pas un truc qu'on fait une fois, puis ça y est, on a guéri sa relation à l'argent, le million, il arrive, hein. Sinon, les filles, je serais riche et milliardaire, hein. J'aurais vendu ma séance à 10 000 euros, puis c'est fini. Non, chaque session t'emmène le truc que tu es prêt à détricoter là, aujourd'hui, maintenant. Et souvent, c'est waouh, hein. Moi, je me souviens vraiment la première fois que j'ai travaillé sur ce truc, sur cette session-là que j'ai créée pour mes clientes sur l'argent, je pensais vraiment pas que ce qui allait venir, c'était ma jument qui était en train de partir parce que j'avais été obligée de la vendre parce que j'avais plus d'argent. J'ai jamais pensé que c'était ça. Et quand c'est venu, oh, j'ai tellement pleuré. Je me suis dit, non, mais en fait, ouais, là, l'argent, c'est devenu mais tellement inconfortable ce jour-là, quoi. Tu vois, mon corps, il a associé l'argent à de la douleur, quoi. Tu vois, c'est dingue. Moi, j'adore faire ce travail-là. Bah écoute, si c'est la tête, tant mieux. Merci. Bonjour Aurélie. Hello Alima. Alors, moi, j'amène, en ce moment, je suis hyper challengée par, là, je commence à être confrontée vraiment aux haters sur Insta. Donc, c'est hyper inconfortable. Pourtant, je sais que ça fait partie du jeu et j'avais déjà eu des commentaires, on va dire, c'était plutôt rare mais désagréables. Là, ils viennent un peu plus en masse. En même temps, je l'ai cherché parce que je me dis, tiens, la punchline là, elle va être bien percutante, donc on va y aller. Et c'est surtout que là, du coup, je suis dans l'inconfort. En plus, je suis en plein lancement, donc ça perd la solidité de mon énergie. Je suis entre, ok, vas-y, prends le temps, parce qu'en même temps, ça fait des mois, j'ai l'impression de dire lâche pas, lâche pas, lâche pas, vas-y, bombarde la fusée. Donc il y a ce côté de freine pas parce que c'est pas le moment de continuer et en même temps ouais mais faut que je prenne le temps de switcher ce que j'ai à switcher, de comprendre ok qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois dans quel sas d'expérimenter pour passer certainement à autre chose. Et donc je suis plus là en train de me poser la question, ok je fais quoi? Je prends le temps mais en même temps sans trop me déconnecter. Est-ce que je continue parce qu'il faut rester dans l'énergie de l'action? Voilà, tu vois, il y a tout ça qui se joue un petit peu en ce moment. Ok, bon déjà j'entends le il faut rester dans l'énergie de l'action. Je suis obligée de le noter, celui-là, le il faut. Est-ce que tu es obligé de rester dans l'action pour que ça fonctionne et pour que tu vendes dans ton, en fait, finalement, dans ton lancement, quoi. Donc le il faut déjà, je t'interroge sur le il faut quoi. Ta question c'est comment rester, pour être sûr, tu me dis si c'est ça, comment rester dans cette énergie, enfin connecté à ton lancement, alors que bah, il y a des haters, ça vient de chercher, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Ah, les haters, c'est bon signe. J'ai une nouvelle pour toi. Les haters, c'est bon signe, vraiment. Les haters, en fait, à chaque fois que ça vient de chercher, moi je trouve ça génial. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Puis j'ai une amie qui se fait un malin plaisir à faire exploser son compte. Elle fait de la communication animale grâce aux haters. Ça y est, ça lui fait plus rien, mais ça a été vraiment dur. Et en fait, c'est vraiment une stratégie qui peut être très gagnante parce que ton compte, il peut très vite exploser parce que les haters, c'est de leur dire merci, hein. Parce qu'un commentaire négatif, ça déjà, c'est génial parce que c'est un commentaire. Des commentaires emmènent de la visibilité. Donc ça va être aussi de revenir dans ta foi
à ce moment-là que c'est juste, en fait, lui, il est juste en train de balancer, en fait, sa vérité. Ça lui fait du bien sur le moment, hein, de déverser son truc. Et si par contre, ça vient chercher de l'inconfort en toi, le haters, c'est à chaque fois, en fait, d'aller te demander, OK, qu'est-ce que je me raconte à propos de ça? Et en fait, tu as toujours moyen de récupérer ton énergie. Donc, quand tu regardes le haters, ce qui t'a mis là comme commentaire, bah en fait, à ce moment-là, tu es à l'extérieur de toi. Mm. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est de revenir à l'intérieur avec ce truc pas cool, pas confortable. Et qu'est-ce que je me raconte à propos de ce haters qui a le droit de trouver que c'est n'importe quoi, ce que je raconte finalement? Qu'est-ce que moi, ça dit de moi? Et en fait, de te reconnecter, du coup, à ce lancement. Parce que si tu le fais, je suis convaincue que c'est parce que ça t'anime. En plus, enfin, je vois ton sujet, enfin, on le sent, ça t'anime, ça vibre. Et en fait, ce que tu as besoin, c'est de retrouver cette énergie. Ce qui va t'aider aussi, c'est d'être focus sur tous les commentaires positifs, en fait. Parce que le haters, il vient chercher un truc négatif, une sensation pas confortable, on est d'accord. Mais à côté du haters, parfois, il y en a 15 qui trouvent que c'est génial ce que tu fais. Mm. Ah ouais, mais ça, alors ça clairement, et j'ai beau, tu vas me dire, ok, c'est génial parce que ça booste les algorithmes, etc. Au début, les premiers, je me suis dit, bon, vas-y, ça me chahute pas émotionnellement, mais je me prends quand même l'impact énergétique, je me prenais quand même ça. Et plus il y en avait sur cette publi, plus il y en avait, j'en étais à avoir l'angoisse, quand je voyais la bulle commentaire là, de regarder si c'était un commentaire positif ou négatif. Tu vois, donc c'est, même en sachant, j'ai du mal à revenir, tu vois, dans cette énergie, quoi. Ça vient vraiment me déstabiliser. Ah bah C'est c'est le fou. but, hein. Alors, tu es en lancement. Je sais pas si tu étais là hier ou avant-hier. Souviens-toi Ouais, ce que j'ai j'ai dit. regardé. Tu veux l'expansion, tu es en Ouais, lancement. Bah, évidemment qu'il t'arrive un truc inhabituel. Je te rappelle que tu veux créer ce que tu n'as jamais créé. ouais. On est d'accord. Mm, Tu veux créer ce que tu n'as jamais créé. oui. T'appelles plus de ventes, plus de clientes, et ben toi, tu voudrais que ça se passe bien. Ben, c'est pas la vie, ça. Tu voudrais que tout se déroule comme sur des roulettes. Et en fait, au début, tu me dis, j'étais pas trop inconfortable. Ouais, mais peut-être que t'as pas assez plongé dans le truc là, tu vois, donc on te l'a envoyé encore plus. Tu vois ce que je veux Ah, dire? là, c'est intéressant, là, Ah oui, bah ce que oui, je tu sais, parce que dis. j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça. Ouais, au début, je me disais, ouais, vas-y, zap, ça fait partie du délire, tu vois, mais après, voilà, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Mais parce que sur le début, je pense, enfin, c'est ce que je ressens et je l'ai déjà vécu, sur le début, t'as pas voulu plonger dans le truc. Il y avait un ou deux négatifs, tu t'es dit oui, c'est bon, je vais passer. T'as voulu te mettre sous le tapis là. Ton corps, il était sûrement pas OK, t'étais pas vraiment OK inconsciemment, mais le conscient, il a dit, bah justement, on y va, on y va, on y va. Et puis du coup, on t'en emmène encore plus jusqu'à ce que tu comprennes. Je sais, c'est moche. Je sais, c'est moche. J'ai arrêté de me dire, mais pourquoi? Ouais, je sais. Mais et comment tu vas tenir, tu vois, tu as parlé d'énergie, comment tu vas tenir l'énergie de ton Mm, lancement? C'est ce qui va tout changer. ouais. Parce que tu vois, t'as dit dans un live, à un moment donné, tu t'es fermé, et c'est ce que je me suis fait, je me suis fermée du coup. Et ben, j'avais une cliente qui était déjà dans le programme, le lendemain, elle est partie. Et pourtant, cette cliente, je me disais, attends, je vais pas prendre les fonds tout de suite parce que si jamais je dois la rembourser à un moment donné parce qu'elle part au dernier moment, ben, ça va pas louper. Ah bah oui, si tu penses ça, forcément, oui, ça va couper, quoi. Alors là, dans ces cas-là, moi, je me demande toujours si c'est, enfin, l'œuf ou la poule, je sais pas trop, c'est effectivement, est-ce que tu as pensé ça qu'elle est partie, ou est-ce que tu as senti déjà, c'est vrai que ça peut être ça aussi, tu as senti qu'elle allait partir. Ouais, Effectivement, dans ces situations-là, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. non. En tout cas, le fait est qu'il y en a une des deux effectivement, il s'est passé un truc, quoi. Ok, donc du coup, comment tu fais, toi, enfin, là, dans ces cas-là, bon, tu te reconnectes à ta foi, mais comment, tu vois, tu arrives à rester ancré? Est-ce que des fois, tu t'autorises, tu vois, à prendre le temps d'être un peu en repli pour switcher? Ou Oui, est-ce que tu arrives à très rapidement maintenant à dire, ok, je transmute très vite et je reste quand même dans la dynamique ben, des tâches, entre guillemets, qui sont les tiennes, tu vois, de ton c'est une business. bonne question. Ouais, en fait, il y a les deux.
Il y a les deux, c'est-à-dire que je vais rester quand même focus et maintenant ça va vite. Je shift vite. L'avantage, c'est que plus tu as pris cette habitude, plus tu prends cette habitude d'aller à l'intérieur, d'aller écouter, etc., plus ça va vite. Mais vraiment, plus ça va vite, c'est juste fou. À titre d'exemple, c'était il y a 1 an, c'est ça. Bon, c'est perso, mais ça va le faire aussi pour le business. Je fais du somatique du coup depuis plus de 2 ans maintenant et à un moment donné je recommence à avoir mes allergies. J'ai plus de rhinite allergie depuis que je fais du somatique. J'ai vraiment plus du tout ce truc-là, c'est assez dingue. Et en fait ça recommence, j'ai la gorge qui gratte, enfin, j'ai tout qui reprend. Et là, avant même que je fasse ma séance de somatique, juste j'ai posé l'intention, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue? Et tout de suite j'ai eu l'info de mon corps, mais parce que je le fais très régulièrement, il y a ta belle-mère qui vient. Je sais que je vais en faire rien certaine. Il y a la belle-mère qui arrive. Et en fait, j'avais eu un gros conflit avec elle 1 an avant. Et en fait, tu sais, j'avais peur que ça se rejoue. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cette fois, tout se passe bien, pour rassurer mon système nerveux? Mm. Et en fait, je me suis dit, OK, j'ai regardé toutes les fois où ça s'est bien passé avec elle depuis 1 an. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. En fait, mon corps avait juste peur que ça se rejoue. Ça s'était très, très mal passé avec elle, hein. Elle était partie jour de Noël, enfin vraiment horrible. Donc, tu sais, en fait, j'avais peur. C'était la même date, elle revenait. Et en fait, juste de mettre en place ce qu'allait rassurer mon système, je te jure, ça s'est arrêté. Le lendemain, les allergies se sont arrêtées. C'est quand même dingue. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Ben, en fait, au quotidien, là, ce que je vais t'inviter, c'est à vraiment t'asseoir avec ces haters, à lire tous les commentaires, à vivre pleinement l'inconfort, même pleurer, s'il faut pleurer, à vivre l'inconfort sur le plan mental. Qu'est-ce que tu te racontes à propos de tout ça? À vivre l'inconfort sur le plan émotionnel. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que tu ressens? Et c'est en tout dernier que tu vas aller te connecter à ton corps intuitif. Mm. Le corps intuitif, c'est l'espace de ton âme, ton espace de vérité. Mais tu as besoin vraiment de... Ok, en fait, ça me fait chier, quoi. Tu as le droit de le dire, tu vois, d'être vraiment dans le truc. C'est horrible, tu vois, d'être dans cette partie. On a toute une partie victime en nous, tu vois. C'est ok de déverser ce truc-là. Et ensuite, quelle émotion ça te fait ressentir? Parce qu'on attire les choses clairement avec nos émotions. Donc plus tu vas vider le sas émotionnel, mieux ça va être. Et la toute dernière partie, c'est là où tu vas te reconnecter pleinement à, ouais, ma vision, ma mission, en fait, pourquoi tu es là? Ouais. Super, bah merci. C'est ok, top. Et une dernière chose qui peut peut-être t'aider, j'avais eu une formatrice Instagram qui nous disait quand vous avez un haters, prenez un commentaire, le commentaire bien horrible, et réutilisez-le soit dans un post ou en story, voire même les deux, pour démonter ce truc-là. Et je lui avais dit, ah putain, j'en ai eu un la semaine dernière et Mm. je l'ai supprimé. Mais non, elle m'avait dit, ne supprime pas, laisse-le, il nourrit ton compte Insta. Et mieux que ça, tu réutilises. Et c'est vrai qu'après, j'ai regretté, c'est trop tard, j'ai supprimé, tu vois, je te dis ça aussi. De réutiliser, c'est aussi une forme de guérison, quelque part. Et en fait, j'aurais pu l'utiliser. En plus, il était génial. C'était une nana qui disait, vous n'en avez pas marre de parler d'argent, pourquoi vous avez besoin de prouver. Enfin, donc, tu vois, j'aurais pu le réutiliser pour dire, bah voilà, en fait, Mm. à quel point les gens peuvent, bah, en fait, venir déverser leurs croyances limitantes sur votre feed. En fait, elle a du mal à parler d'argent, c'est son problème. Donc, tu peux en plus réutiliser tout ça pour ton lancement, Ouais. tu vois. Merci Alima. Avec plaisir. Oui, Angélique. Bonjour Alima, bonjour à toutes. Avant de poser ma question, j'ai envie de faire un partage quand tu as parlé de réutiliser un commentaire de hater, voilà. En fait, d'en faire une force et de ridiculiser le commentaire et de minimiser son impact. Ça m'a fait penser à Laura Lone, l'humoriste, moi j'aime beaucoup. Elle a carrément imprimé sur des t-shirts chaque message voilà, de haine et elle les a vendus quoi, sur son site. Donc avec beaucoup d'autodérision et voilà, de renverser faire retourner la haine et d'en faire quelque chose de positif. Et je crois même que c'était pour quelque chose de caritatif d'ailleurs. Ma question, c'est comment fais-tu pour travailler sur tes croyances limitantes? Tu as évoqué le fait de ne pas te sentir assez par moment. Moi, c'est quelque chose qui est assez présent tout le temps. Et aussi, je ne vais pas y arriver. Enfin, tout ce qui est autour de je ne me sens pas assez, les autres y arrivent bien, s'expriment bien, par exemple. Elles ont l'habitude, elles sont à l'aise. Voilà, tout ce genre de croyances qui limitent qui limitent beaucoup au quotidien, voilà, dans l'activité. Alors, les croyances limitantes, il y a plein de moyens de les travailler.
mais vraiment plein de moyens aujourd'hui. Enfin, c'est juste génial. Il y a l'hypnose. Moi, j'ai fait de l'hypnose, la PNL, la programmation neurolinguistique, de comprendre le fonctionnement. Effectivement, je suis pas assez, je suis ceci, etc. La programmation neurolinguistique, l'hypnose, ça aide, le travail d'écriture, le somatique, d'aller dans le corps, parce qu'en fait, tu dis je suis pas assez, mais ça peut être aussi d'aller ressentir le je suis pas assez, etc. et de changer ce discours interne. Il y a plein de moyens. Alors, j'ai pas une technique, j'en ai plein. Et en fait, fais-toi confiance aussi que c'est un travail de long terme. C'est-à-dire que là, j'entends qu'il y a plusieurs croyances limitantes. Ben, en fait, on les détricote les unes après les autres. Tu vois, je me souviens quand j'ai fait la formation en PNL, c'est marrant, Aurélie est là. On s'est formés ensemble en PNL il y a 5 ans maintenant. Et donc, il y a 5 ans, quand on a fait la formation en PNL, c'était comme, oh my God, je suis bourrée de croyances limitantes. Non, mais c'est horrible, je vais m'en sortir. Je me suis dit, waouh! Je me souviens qu'Aurélie, on se disait, waouh, on faisait les pratiques en duo. Et encore, je trouvais que j'en avais beaucoup. 5 ans après, je peux te dire, j'en avais même plus que toutes celles que j'ai identifiées, hein. Donc, c'est aussi dans ce travail-là d'être bienveillante avec nous, en fait. Tu vois? Et c'est là où je trouve que parfois, enfin, les réseaux sociaux, ça peut être difficile. Ça l'est plus, mais ça l'a été aussi pour moi au début difficile, c'est qu'on se compare. Oh là là, et du coup, on se sent pas assez. Mais en fait, on a tout un step différent et on détricote au fur et à mesure ce qu'on a à détricoter. Donc, ce qui peut vraiment t'aider, c'est de te dire, bah, ok, ça j'ai identifié, ça j'ai identifié. Donc, peut-être déjà de faire un travail d'écriture sur tout ce que tu as identifié et puis de lire des bouquins de dev perso. Vraiment, les bouquins sur la PNL, ils sont juste géniaux. Aujourd'hui, il y a plein de choses en ligne, des séances d'hypnose, etc. Et puis, évidemment, de te faire accompagner par les bonnes personnes pour toi parce que clairement, quand on est toute seule, là, je vous le dis, hein, moi, je fais des séances de somatique, je détricote énormément de choses. Mais ce qui m'a le plus aidé, ça a été de me faire accompagner. Et je vois bien que parfois, je m'autorise pas à aller autant en profondeur que je pourrais, parce que c'est tellement inconfortable pour mon conscient que lui, il va me laisser quand même un peu remonter à la surface. Il va pas aller trop au fond. Donc il y a des choses qu'on arrive à faire toute seule, c'est une réalité. Maintenant, moi, je suis persuadée qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous, et en même temps qu'on est toutes liées les unes aux autres. Régulièrement, je dis à une cliente, mais t'as dit ça, tu t'es entendu, ou est-ce que t'as jamais pensé à voir ça d'une autre manière? En fait, je lui laisser juste un vocal, elle me dit, oh, ah mais oui, et ça lui ouvre le champ des possibles. Mais toute seule avec elle-même et ses 50 000 pensées par jour, évidemment qu'elle ne peut pas détricoter tout ça toute seule, quoi. Enfin, pour moi, c'est évident, en tout cas. Aujourd'hui, t'es pas bien, bah, tu vas voir un psy. T'as besoin de développer ton business, bah, t'investis dans ton business. T'as besoin, bah, moi j'ai besoin d'aller, enfin, je vais vivre à l'autre bout du monde, je prends une agence qui m'aide à m'installer à l'autre bout du monde. Pour moi, on est tous liés, en fait. Le fait de vouloir tout faire par soi-même, pour moi, c'est contre-productif parce qu'on est entrepreneur et qu'on aimerait avoir des clients. Bah, évidemment que, enfin, moi, si je veux que les autres investissent chez moi, j'investis chez les autres, en fait. Ça, pour moi, c'est rempli de sens. Si on a peur soi-même de se faire accompagner, bah, comment on va accompagner les autres, quoi. Donc ça reste ma conviction. Maintenant, évidemment, il y a plein de choses que tu peux faire toute seule. Et à un moment donné, bah ouais, faudra que tu te fasses accompagner s'il y a des choses, vraiment des gros blocages, parce que l'autre voit des fois ce que toi tu ne vois pas en fait. Oui, l'accompagnement, me faire accompagner, c'est quelque chose que je fais régulièrement depuis Ben, c'est parfait. pas mal d'années, hein. Au contraire, je suis convaincue comme toi qu'on ne peut pas avoir les angles morts, donc toute seule, ça peut être plus fastidieux et plus long. Donc, moi, je suis convaincue par l'accompagnement. C'est pour ça aussi que j'en ai fait mon métier. Ouais. Et après, ben, les outils qu'on peut voir en étant accompagné de façon autonome au quotidien, voilà, on les utilise un peu comme un sport, quoi, je veux dire, au quotidien. On travaille, on détricote, voilà, tout ce qui vient à nos yeux, quoi. Merci. Avec plaisir. Et juste pour compléter, j'ai aussi envie de dire qu'il n'y a pas un outil, tu vois, qui est magique. Il y a plusieurs outils et ils arrivent aussi au bon moment, je trouve, dans notre vie. C'est important parce que quand tu me dis comment j'ai fait, tu vois, la boîte de Pandore, moi, ça a été vraiment l'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose, je me suis dit, oh my God. Ok, ça a été ça. Mais il y a des gens, ça va être la PNL, d'autres le somatique. Et ensuite, il y a eu l'hypnose. Et ensuite, il y a eu le somatique. Il y a eu plein d'outils. J'ai découvert plein de choses tout le long du chemin. Et aujourd'hui, je suis convaincue que le somatique, il est arrivé dans ma vie au bon moment. C'est-à-dire que si j'avais commencé de dev perso par ça, enfin, j'aurais pas eu le niveau de profondeur que j'ai aujourd'hui avec cet outil. C'est parce que déjà, j'avais réussi à faire des choses en fait en profondeur. Juste faire confiance aussi que bah, la vie elle t'emmène les bons outils, mais vraiment les croyances limitantes, ça peut se travailler voilà, avec de l'écriture, ouais, de l'écriture, de la danse aussi par le corps, par le mouvement.
par des soins énergétiques. Il y a vraiment énormément de moyens, mais fais-toi confiance que les bons moyens seront sur ton chemin aussi, quoi. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, Lima. Bonjour à toutes. Tu parles beaucoup de somatique et en fait, je l'ai découvert lundi matin, le somatique. J'aimerais Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est le somatique? Voilà. Ouais. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, le somatique, c'est plein d'outils finalement. Donc, moi, j'appelle Ok. ça le somatique, mes techniques, mais le somatique, tu vois, ça peut être du breathwork, de la respiration. Enfin, le somatique, c'est le corps. Tu vois, soma, c'est vraiment le corps. Donc moi, le somatique, comment je le vis aujourd'hui, c'est le fait d'aller ressentir pleinement ce qui se passe dans ton corps, en fait. Ressentir cette boule dans le ventre, cette contraction dans le cou, et du coup d'être à l'écoute de ton corps qui t'envoie tout le temps des messages. Et c'était ça, je me souviens, quand on a commencé la formation somatique, que j'ai trouvé génial, ça m'a bien parlé pour moi qui ai eu pas mal de somatisation dans ma vie. La formatrice disait, en fait, aujourd'hui, 80% fonctionne avec le mental et 20% le corps. Ce qui fait que il envoie des messages, des fois, le burn-out, hein, c'est un peu trop tard parce que tu n'as pas écouté, donc il y a un moment, le message, il devient disproportionné. Et en fait, l'idée du somatique, pour moi, c'est de faire l'inverse. Progressivement, évidemment, d'être plus dans j'écoute mon corps et je remonte les infos au mental, en fait. Plutôt que c'est toujours le mental qui drive. D'où le fait que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression dans mon discours que je dis le mental est contre nous, il n'est pas contre nous. Mais comme on a fonctionné à 80% avec lui, il a un peu l'impression que c'est lui le leader, quoi, tu vois. Ça fait 80% du temps, on lui donne la parole, donc tu sais, il a pris l'habitude ouais, de prendre le lead, quoi. Alors que le corps, en fait, il demande qu'une chose, c'est aussi, lui, à faire partie du truc, quoi. Tu vois? Donc le somatique que tu as découvert lundi avec moi, c'est le fait d'aller écouter son corps. Mais il y a plein de manières. Tu vois, en décembre, j'ai fait intervenir une personne sur le breathwork. C'est une technique. Je crois que c'était ouais, le mois dernier ou en début janvier, je fais intervenir quelqu'un qui faisait des techniques énergétiques où on touchait le corps aussi par rapport à des croyances. Donc en fait, le somatique, c'est plein de techniques, mais l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'on part du corps en fait. Tu vois? Ok, d'accord. C'est très intéressant. Merci. Merci. Ah bon, je trouve ça passionnant pour avoir eu de l'eczéma, de l'asthme, avoir été malade tous les hivers depuis que j'habite en France. Ouais, ça m'a bien parlé. Et je sentais bien, moi, en plus, depuis mais très jeune, j'ai senti que c'était des messages. Tu vois, je faisais de l'eczéma, je voyais bien qu'à certaines périodes. Je faisais de l'asthme qu'à certaines périodes. Mais je pensais pas qu'on pouvait écouter à ce point-là le corps. Tu vois, l'asthme, par exemple, avant le lancement, j'en fais quasiment plus. Quelques jours avant le lancement, j'ai commencé à faire de l'asthme. Et je sais pourquoi. La peur d'étouffer parce que je demandais à plus, en fait, à recevoir plus, quoi. Ouais. J'ose te poser une question. Oui. Est-ce que tu as une école à conseiller au niveau du somatique? Parce que moi, en fait, je travaille beaucoup avec le corps. Je suis masseuse tantrique et sexothérapeute et j'ai des outils déjà par le corps. Et il faut absolument, enfin, c'est vraiment absolument passer par le corps pour ramener du mouvement, de la vie et surtout quand on a eu des traumas qu'on a pu des accès en fait. Et je trouve que cette méthode, je la sens vraiment magnifique en plus de ce que je fais. Est-ce que tu as des personnes à recommander? Oui, bah clairement, moi, je me suis formée auprès de Lisa Gounon. D'accord, ok, Ouais. voilà, ok, c'est bien de savoir ça. Voilà. Et j'ai beaucoup de plaisir à la recommander, tu vois, parce que vraiment, ça m'a D'accord. beaucoup apporté et en plus, elle m'a aussi accompagnée. Ok, super, très bien. Ben, merci beaucoup, Alima. Véronique, je prends une dernière question. Oui, et je vais continuer. Merci de me donner cet espace. En fait, je vais continuer sur la question du somatique. Une fois, donc, d'aller un peu plus loin. Une fois que, donc, très à l'écoute du corps et des symptômes, donc, clairement, l'asthme, par exemple. Et moi, je sais pourquoi. Mais une fois que tu l'as écouté, que tu as ressenti, il y a plusieurs espaces parce qu'il y a des symptômes physiques qui apparaissent pour différentes raisons, puisque la vie peut être challengeante, que ce soit le business, que ce soit le personnel. Donc, une fois que tu es à l'écoute de ce qui pourrait t'étouffer, et je connais la raison, ben, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Ouais, c'est une bonne question. C'est effectivement, et ça peut être un long chemin, ça va dépendre des personnes.
aujourd'hui, si tu veux, par rapport à l'asthme, le somatique m'aide. Et j'ai fait de l'hypnose spirituelle, j'ai fait beaucoup de choses dessus, j'ai fait de l'hypnose, j'ai commencé à travailler en PNL. Le somatique, il finit le travail un peu pour moi, tu vois, aujourd'hui. Donc je peux pas te dire, effectivement, je dis le somatique, ça m'aide, mais je peux pas dire que c'est juste ça. Tu sais, c'est comme si je disais, par exemple, mes résultats aujourd'hui, c'est juste le résultat de l'accompagnement de la personne qui m'accompagne aujourd'hui, ce serait faux, en fait. C'est qui je suis, qui j'ai décidé d'être, et puis c'est les 10 mentors business que j'ai eus, les formations que j'ai eues, etc. Donc une fois que tu as cette information, ben, ça va être de demander à ton corps de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité. Parfois, ça peut être aussi d'une personne extérieure. On n'a pas toujours la solution à l'intérieur de nous. Je te dis, moi, j'ai fait à un moment donné une hypnose spirituelle sur l'asthme. Waouh, ça a été fou, ça s'est arrêté un an, mais après, c'est revenu. Il y a aussi un système d'alerte qui est bien installé à l'intérieur de moi. Et je vois que même si ça va mieux, à chaque fois que je fais un lancement, quelques jours avant, je me retrouve à voilà, faire des crises et tout. J'ai pas réussi à faire en sorte que ce système d'alerte-là ne soit plus là. Par contre, ce qui est génial, c'est que je l'ai plus tout le temps. Mais en fait, j'accepte, tu veux, je me dis, ok, 5 jours avant, voilà, je demande plus. Mon corps, il a peur, en fait. À chaque fois que je demande plus, il a peur. C'est un système qui est comme ça chez lui, recevoir, être vu, être entendu par du monde, c'est compliqué. Tu sais, à un moment donné aussi, accepter que t'as ce système-là, tu vois, aujourd'hui, ça fait des années que je n'ai pas fait d'eczéma, mais peut-être que je vais aller m'installer à l'humoriste, peut-être que voilà, c'est nouveau, mon corps va refaire d'eczéma, c'est ok en fait, aussi, tu vois, c'est un système qui est là, qui est mis en place, peut-être que ça viendra pas, mais j'accepte aussi, tu vois, que ça fait aussi partie de notre système qui est là, quoi. Merci les queens. Et puis, juste pour terminer, c'est vrai que pour celles qui rejoindront Reborn, du coup, en option VIP, vous aurez accès à ma formation. Alors, moi, c'est pas que somatique, mais c'est hypnose, PNL et somatique. Tous les replays de la formation, c'est une formation sur 6 mois avec toutes les pratiques et tous les lives qu'on a fait sur 6 mois. Et moi, c'est vraiment, voilà, effectivement, PNL, hypnose et somatique parce que pour moi, c'est important de connaître tout le système de croyance et de pensée pour aller plus loin aussi dans le corps, en fait. Parce que tout est lié, hein. Pour moi, l'esprit, l'âme, le corps. Donc, le corps, c'est chouette. Et en même temps, déjà rien qu'au niveau de l'esprit, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui sont possibles. Merci Agnès, merci pour ton message. Merci à toutes. Merci Céline. Ouais, exactement. Le psyché, le corps, l'âme, enfin, tout est lié, quoi. Il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre, mais vraiment, vous autorisez aussi à tester plein de choses. C'est comme ça que vous trouverez ce qui est bon pour vous. Je vous remercie pour ces 4 jours. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, profitez de la vie. Et puis, hâte d'échanger avec vous. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont pris rendez-vous avec moi. J'ai hâte d'échanger avec vous sur vos business. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.